Bienvenue à ce 10 minutes, on se donne rendez-vous, votre séquence orientée aujourd'hui, transmission d'entreprise. Alors AG2R La Mondiale, groupe de protection sociale avec près de 500 000 entreprises clientes, a un rôle déterminant à jouer dans la transmission d'entreprise avec des sujets de santé, de prévoyance, de retraite et également d'épargne qui impactent la vie d'un chef d'entreprise. Dans ce cadre, le dirigeant aura besoin de conseils avec une méthode, des outils, des solutions et un travail construit en interprofessionnalité avec des partenaires experts comptables, des avocats fiscalistes, notaires et bien sûr assureurs. Vous l'aurez compris, tout est question d'anticipation et de temporalité. Et nous sommes ravis d'aborder le sujet du bon timing d'une transmission réussie avec les équipes du pôle transmission entreprise organisée du groupe AG2R La Mondiale. Donc je suis Corinne Wyss, animatrice de conférence. Je reçois aujourd'hui Yann Albert, spécialiste de la transmission d'entreprise sur la région Centre-Touraine. Bonjour Yann. Bonjour Corinne. En règle générale, à quel moment un dirigeant d'entreprise commence-t-il à s'intéresser à la transmission de son outil de travail ? Alors ce qui est intéressant à voir Corinne, c'est que la vie personnelle et la vie professionnelle d'un dirigeant sont intimement liées. On retrouve les mêmes événements, la naissance, l'union, la séparation, le décès. Je crée mon entreprise ou je la reprends, je m'associe, je cède mon entreprise, l'entreprise disparaît, ou moi en tant que dirigeant, ce qui peut poser des problèmes d'un point de vue sociétal. Et on peut lier à ça aussi la dimension finalement sociale, de vie sociale. J'attaque une activité, je change d'activité, j'arrête une activité. Et donc en fait, cette dimension sociale apparaît en fait comme le maître mot de la session, puisque 70% des dirigeants aujourd'hui qui arrêtent leur activité le font d'un point de vue social, le font à l'aube de la retraite. On a bien cette dimension de vie sociale qui est partie prenante. Je m'en aperçois, moi, dans les dossiers que j'accompagne, puisque une des premières questions que l'on pose, c'est quand souhaitez-vous céder votre entreprise ? La plupart des dirigeants expriment en fait le fait de déclenchement de retraite comme date butoir. Et donc là, un timing en fait se positionne par rapport à ce départ en retraite. Certains dirigeants l'anticipent quelques années auparavant. D'autres dirigeants finalement se présentent notamment auprès de leurs partenaires institutionnels comme la Chambre des commerces ou la Chambre des métiers quelques semaines, voire quelques jours avant la session pour les aider à trouver un repreneur. Là, on est vraiment dans l'antithèse de l'anticipation. Alors, le sujet d'aujourd'hui est bien le bon timing pour une transmission réussie. Quels sont les bons critères à prendre en compte ? Un des premiers critères est l'aspect psychologique. Il est souvent minoré. Or, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'un dirigeant crée un lien avec son entreprise qui est parfois filial. Et la bonne question, c'est « suis-je vraiment cédant ?» Là, on ouvre sur plusieurs questions. Trouver le bon repreneur. Ça ne se fait pas si facilement, puisque si on reprend ce lien filial, c'est un petit peu comme si je donnais la main de mon enfant à son futur conjoint. Il y a l'aspect aussi mort sociale. Que va-t-il se passer demain ? Je suis aujourd'hui dirigeant. Demain, si je ne me suis pas préparé, quelle va être ma vie ? Ça peut provoquer des fois des remous pour certains dirigeants. Deuxième aspect, l'outil de travail en lui-même. L'outil de travail est-il structuré ? Est-il préparé pour la session ? Ai-je mis les investissements aussi bien matériels qu'humains pour rendre un outil de travail pérenne pour le futur repreneur ? Ai-je prévenu mes équipes de la future session ? Troisième aspect, l'aspect patrimonial. L'aspect patrimonial, en fait, lorsqu'on évoque le patrimoine, on pense souvent à son patrimoine privé. Sa résidence principale, sa résidence secondaire, ses liquidités. Or, l'entreprise, en fait, est une masse patrimoniale en elle-même. C'est un patrimoine professionnel, c'est un droit, c'est un bien. Il y a une troisième masse patrimoniale, plus méconnue, qui est pourtant le patrimoine le plus important de la majorité des Français, c'est le patrimoine social. C'est ni plus ni moins que l'accumulation des droits que j'ai acquis sur différents sujets par mes cotisations auprès des organismes sociaux. Et donc, ce que l'on s'aperçoit, c'est que le timing qui est choisi par la majorité des dirigeants, nous l'avons vu, 70%, s'accroche sur ce patrimoine social. Je vais céder, en fait, je vais déclencher ma retraite, et donc je n'ai un focus que sur ce patrimoine social pour céder mon entreprise. J'ai bien compris la volonté d'anticiper pour réussir la transmission de son entreprise, mais
imaginons, je suis chef d'entreprise, 2 scénarios vont se profiler. Premier cas, je pars en retraite et je cède mon entreprise. Deuxième cas, j'ai 55 ans, je ne suis pas encore à la retraite, mais j'ai fait ce choix qui est de vendre mon outil de travail. Alors, quelle différence majeure dans cette gestion du temps qui est bien distincte, mais surtout, quel est l'impact pour le chef d'entreprise? On a vraiment 2 cas. On a ici un dirigeant qui est maître de son destin et un qui l'est un peu moins. Prenons le premier cas que vous avez cité, le dirigeant qui part en retraite et qui cède son entreprise. Finalement, il s'est fixé ce timing sur ce fameux patrimoine social de la retraite. Mais est-ce vraiment le bon moment dans le moment qu'il a choisi? La retraite, c'est un événement dans la vie, comme nous l'avons vu, comme la naissance, comme l'union. C'est un événement qui va permettre d'avoir des revenus et qui va me faire changer ma vie sociale. Mais finalement, ce dirigeant qui dit « je pars en retraite, je cède », n'est-il pas dépendant des modifications réglementaires qui vont peut-être l'amener à décaler son âge de retraite? Et nous savons que nous sommes à l'aube, en fait, d'une modification en matière de retraite. Deuxième cas, vous l'avez évoqué, un dirigeant qui ne se fixe pas par rapport à un changement dans sa vie sociale, mais par rapport à un âge. J'ai 55 ans, je décide, en fait, de céder mon entreprise. Il est maître de son destin. Il a décidé que par rapport à un projet de vie, nous l'évoquerons plus tard, il a décidé de céder son entreprise. Là, par contre, il va falloir qu'il ait une bonne anticipation pour visualiser l'ensemble des risques qui vont se porter sur les différentes masses de patrimoine, dont le patrimoine social. Finalement, va-t-il y avoir un impact sur ce patrimoine social? L'anticipation, vraiment, est là de mise, puisqu'elle va permettre de minimiser les risques et d'avoir une visualisation sur la situation globale. Comment faire pour déterminer ce bon timing, ce bon moment pour transmettre et anticiper? Et que proposez-vous en termes d'outils? Alors, c'est une des pistes en fait que nous proposons auprès du groupe AG2R La Mondiale par l'équipe Théo depuis maintenant une dizaine d'années, c'est de travailler vraiment sur l'angle du projet de vie. C'est pas une chose simple. Lorsque vous demandez à quelqu'un quel est votre projet de vie, beaucoup de personnes se posent la question finalement qu'est-ce que mon projet de vie? Et donc nous travaillons sur la personne, nous allons d'abord sensibiliser la personne sur ce projet de vie. Qui dit projet de vie dit besoin financier. Et c'est là où nous revenons sur cette notion des 3 masses de patrimoine que j'ai évoquées précédemment, le patrimoine personnel, le patrimoine professionnel, le patrimoine social. Ces patrimoines sont des stocks. Or, nous ne vivons pas avec des stocks, nous vivons avec des flux. Chacun de ces patrimoines génère des flux. La deuxième question, ça va être donc dire à la personne, vous avez un projet de vie, mais combien va coûter ce projet de vie? Quels vont être vos besoins sur les X prochaines années? Deuxième exercice, très compliqué pour le dirigeant, mais très structurant. Puisque finalement, on va l'amener à visualiser ses vrais besoins. Nous allons travailler après sur une structure patrimoniale, sur ses besoins patrimoniaux. Souhaite-t-il donner de l'argent à ses enfants? Devra-t-il aider ses parents? Question qui est de plus en plus soulevée. Le placement en EHPAD a un coût et qui est souvent minimisé, voire non réfléchi. Et donc, en fait, notre travail, à partir de ce travail sur les besoins en revenus, ça va être de structurer le patrimoine, ça va être de structurer l'ensemble des masses patrimoniales, et donc de structurer la transmission d'entreprise qui fait partie de ces masses patrimoniales. Pour ce faire, nous allons travailler vraiment en interprofessionnalité, vous l'avez cité, nous ne sommes pas civilistes, nous ne sommes pas fiscalistes, et donc l'importance de s'entourer des conseils habituels, avocats, notaires, experts comptables, du dirigeant, pour pouvoir trouver les bons timings qui vont permettre en fait de placer au bon moment les bonnes stratégies sur les différentes masses de patrimoine. Et pour ce faire, nous avons un outil qui a été développé par le pôle Théo, un outil qui s'appelle Trajectoire. Cet outil en fait permet de visualiser dans le temps l'impact en fait de ce projet de vie sur à la fois le patrimoine financier, mais aussi le patrimoine non financier, le patrimoine liquide, et de trouver les bonnes stratégies au bon moment. Par exemple, je peux donner de l'argent à mes enfants à tel moment. Je dois vendre un bien immobilier à tel moment pour financer finalement ce projet de vie. Merci Yann Albert. Alors nos auditeurs ont bien appréhendé la nécessité d'anticiper la transmission de leur entreprise. Une question, comment peuvent-ils vous contacter ? Alors Théo aujourd'hui est une marque du groupe AG2R La Mondiale. Le plus simple, c'est de nous contacter via la boîte mail dédiée à cette équipe, teo@ag2rlamondiale.fr.
Merci. Alors nous arrivons au terme de ce 10 minutes, on se donne rendez-vous de la transmission entreprise. Yann Albert, avant de nous quitter, une information à transmettre, bien sûr, à nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur l'accompagnement personnalisé proposé aux chefs d'entreprise, AG2R La Mondiale, avec ses 18 responsables régionaux du pôle Théo Transmission Entreprise Organisée, vous invite à prendre rendez-vous via l'email que vous venez d'indiquer, theo@ag2rlamondiale.fr. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour un prochain numéro de la transmission d'entreprise.